L'édition régionale en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu. Et dans la région, ce jeudi 4 octobre, le journal démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec dans l'ensemble du soleil, du ciel bleu. On pouvait craindre ce matin quelques perturbations nuageuses, il n'en sera rien, on aura du soleil, du ciel bleu, de très belles éclaircies, peut-être encore quelques nuages par moment mais sans conséquence. Et les températures en hausse, 17 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 19 à Saint-Omer ainsi qu'à Lille, on en reparle bien sûr après ce journal. On démarre avec une tendance, une nouvelle forme de drogue en vogue chez les jeunes, mais qui inquiète les personnels de santé, notamment les médecins. Ça s'appelle le protoxyde d'azote et c'est un gaz aux effets euphorisants à court terme, mais qui n'est pas sans risque pour la santé, très facilement accessible. Explication quant au danger de cette nouvelle forme de drogue avec ce reportage complet signé Vincent Vieillard. Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly, mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces, certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Et le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens qui présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. On enchaîne dans ce journal avec toute autre chose, la campagne annuelle de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France. Depuis 2015, l'association propose aux consommateurs régionaux de commander ensemble leur fioul pour l'hiver et ainsi d'alléger la facture. Tout se passe en ligne sur choisirsonfioul.fr. Il faut d'abord s'inscrire tout simplement et c'est ensuite l'association qui se charge de négocier le tarif auprès des fournisseurs. Et grâce à cet achat groupé, le prix peut sensiblement diminuer pour les consommateurs en échange d'une simple participation de 5 euros. En un an, depuis août 2017, il faut savoir que le prix du fioul a explosé de 32% et les taxes également. Voilà donc une solution pour les dizaines de milliers de foyers des Hauts-de-France qui se chauffent encore au fioul. Explication au micro d'Edil Gunaï. Les consommateurs qui consomment le fioul peuvent se rapprocher de nous chaque mois, chaque premier vendredi du mois, pour connaître le meilleur prix à cette date-là. Donc il y a un site qui s'appelle choisirsonfioul.fr, choisirsonfioul.fr. Il suffit d'aller là-bas, de s'inscrire, mais c'est une inscription pour connaître le prix en fait, ce n'est pas un engagement. La personne va recevoir en renseignant le site quelle quantité, quel volume, quand, à quelle date, il va recevoir une offre qu'il souscrit ou pas. La région Hauts-de-France et l'entreprise d'assurance AXA ont signé hier un partenariat pour la santé, la prévention et l'emploi numérique, avec pour objectif de renforcer l'égalité d'accès à la santé, notamment en développement la télémédecine. Plusieurs vecteurs ont pour cela été évoqués: encourager l'activité physique, former et recruter dans le métier du numérique et accompagner les entreprises dans la cybersécurité. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Un assureur, si vous réfléchissez, c'est beaucoup de fois
l'impression d'un payeur des factures. C'est vrai, mais c'est beaucoup dans la notion de protection. Notre stratégie est clairement d'aller plus loin, d'être, comme Xavier a dit, dans le progrès. Ça veut dire aider les gens pour vivre une meilleure vie, être présent dans leur vie pour qu'ils puissent vivre une meilleure vie. Ça change complètement la notion pour nos 100 millions de clients au niveau mondial, parce qu'on progresse au-delà de la couverture d'assurance, on est dans le service avec la notion comment on peut éviter ensemble le sinistre. On termine avec une opération citoyenne innovante à Armentières, un budget participatif de 50 000 € ouvert aux projets individuels, collectifs ou associatifs. En clair, jusqu'au 15 octobre, tous les habitants de plus de 16 ans peuvent présenter leur idée, la seule obligation étant l'amélioration du cadre de vie au profit du plus grand nombre. La ville étudie ensuite la faisabilité technique du dossier et son coût. Pour finir, les Armentiérois devront voter pour leurs idées préférées et seront concrétisés ces projets d'ici 2019. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Des exemples des bancs circulaires dans la ville, des jeux de proximité dans les quartiers. On a déjà d'ailleurs testé quelques exemples. Hein. Il y avait le frigo solidaire qu'on a mis en place déjà dans un restaurant bio, enfin un magasin bio de la ville. On a les bourses aux livres où on peut échanger des... Mais ceux-là sont installés. Dans ceux qui arrivent, cette nouvelle génération, il y a des choses aussi intéressantes pour tous les jours ou pour des sujets qui font société, quoi. Donc, ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. On voit que les citoyens qui s'intéressent à leur ville, finalement, ils ont des idées. Et bien, si nous, on donne un peu de corps à ces idées-là, je pense que ça peut être intéressant comme vitrine de la citoyenneté. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition locale. Très belle journée à toutes et à tous.